Bonjour et bienvenue sur IFP, la chaîne de l'info, de la France et de la politique. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous à IFP et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sans aucune surprise, la gauche, encore une fois, vient prendre la défense des squatteurs et vient expliquer qu'il est tout à fait normal d'aller squatter la propriété d'autrui, que ce soit pour la résidence principale, la résidence secondaire, les Airbnb, peu importe, à chaque fois que nous débattons de cette question, vous nous expliquez que nous sommes des grands méchants parce que nous voulons faire respecter la propriété, qui est un élément fondamental de notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous n'aimez pas la propriété privée, ça on le savait. Monsieur le ministre l'a dit, on a un amendement, un article qui va permettre juste d'étendre la procédure à un cas qui n'était pas pris en compte, qui était le cas de squatteurs de Airbnb qui se sont introduits de façon licite parce qu'ils avaient un contrat, mais se maintiennent de façon illicite. Et même ça, vous n'en voulez pas parce que vous voulez à nouveau que des gens puissent utiliser des locations pour pouvoir se maintenir dans les lieux. Accueillez les squatteurs chez vous, chers collègues. Vous êtes pleins de bon esprit, de bonnes âmes. Ouvrez-leur la porte de votre domicile. Accueillez-les dans votre canapé. Et manifestement, vous mettrez en concordance vos propos sur l'amour des squatteurs et de l'autre côté, vos actes réels dans la vie concrète. Merci Madame la Présidente, on s'opposera à ces amendements de suppression. Je pense qu'on peut avoir quelques moments de sincérité dans cette Assemblée nationale. Je ne sais pas comment vous faites, en allant à l'Assemblée et en voyant des gens dormir dans la rue, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas vous sentir responsable et coupable. Parce que s'il y a un endroit dans ce pays dans lequel on pourrait permettre aux gens de ne plus avoir à dormir dans la rue, c'est bien ici. Et vous allez me dire, oui mais c'est comme ça, c'est la loi. C'est facile, pour vous, vous avez un toit, vous avez un salaire, vous avez un frigo qui est plein. Mais quand vous voyez qu'il y a des gens qui dorment dehors, et quand dans le même temps on a des millions de logements vides, ben je le pense sincèrement, cette loi elle n'est pas juste, elle est immorale, elle est violente, et elle est contraire aux principes de la République. Et vous qui parlez constamment d'ordre, vous qui parlez constamment de loi, vous qui vous drapez de morale et de bonne vertu, je le dis dans cette Assemblée nationale, aux yeux de la République, aux yeux de la liberté, aux yeux de l'égalité, aux yeux de la fraternité, vous n'êtes pas digne de votre mandat. Et vous êtes coupable. Coupable. Et vous qui passez votre temps à vanter le succès de la richesse, je ne crois pas qu'on soit accompli dans sa vie quand on est responsable d'avoir un logement qui est vide parce qu'on est multipropriétaire et d'être donc part de la responsabilité de ces gens qui dorment dehors. Oui, vous êtes coupable et responsable parce que chaque fois que vous pouviez voter pour réquisitionner les logements vides, vous vous y êtes opposé. Écoutez, deux choses. La première, c'est que la gauche est en train de nous dire il y a des personnes sans domicile fixe dans la rue et donc le squat est une solution vis-à-vis de ce sujet-là. Vous êtes en train de dire, quand on lit vos amendements et quand on écoute vos propos, qui est de dire il y a des personnes SDF et donc il est légitime de squatter. Le squat est un délit et le squat n'est pas une solution au mal logement et n'est pas une solution vis-à-vis des sans domicile fixe. Deuxième élément, Madame la Présidente, la France Insoumise nous fait de grandes leçons de fraternité, de morale et d'émotion. Bien sûr qu'on a de l'émotion, mais je vous retourne une question en toute sincérité, Mesdames, Messieurs les députés de la France Insoumise. Combien de SDF vous accueillez actuellement chez vous ? Combien de SDF, Monsieur Boyard, Monsieur Léaumont, vous avez actuellement dans votre appartement? Et ce soir, quand vous allez rentrer au chaud chez vous, combien de SDF avez-vous recueilli suite à vos larmes de crocodile que vous êtes en train d'exposer dans cet hémicycle? Là, à ce moment-là, vous nous donnerez des leçons de morale et de fraternité. En attendant, c'est que des mots et des leçons vaines. Sur la base de l'article 70 alinéa 3, parce que j'ai été directement interpellé, le collègue Kasbarian nous posant une question. Écoutez, monsieur le collègue Kasbarian, vous demandez est-ce qu'on accueille des gens chez nous? Figurez-vous, on le fait. Mais vous savez quoi, on le fait pas pour des coups de communication. Et vous, monsieur Kasbarian, l'espèce d'ultra-bourgeois qui vote constamment pour mettre des gens à la rue, vous en avez accueilli combien? Merci, monsieur Boyard. Merci beaucoup. Chers collègues, j'aimerais bien qu'on puisse mettre aux voix cet amendement. Si une personne se retrouve dans cette situation-là, la réponse n'est pas l'expulsion, parce que la responsabilité de la société est collective, parce que collectivement nous avons échoué à donner un toit sur la tête à la personne qui squatte, et que nous disons que les responsables de cette situation collective sont ceux qui ont accaparé la richesse, et notamment la richesse immobilière. Robespierre disait, écoutez bien ces mots, nul ne peut entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Juste, le squat n'est pas une liberté. Le squat est un délit.
Et dans la liberté, elle concerne aussi la liberté d'être propriétaire et de voir sa propriété privée respectée. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. On ne peut pas empiéter sur la liberté d'autrui et la propriété d'autrui sous prétexte que ce serait une liberté de squatter. Votre raisonnement est fallacieux. Vous ne défendez pas la liberté, vous défendez les squatteurs, c'est-à-dire des délinquants. Et oui, on peut être propriétaire et être modeste. Ça n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on est bourgeois ou qu'on est riche. Il y a énormément de propriétaires dans notre pays qui sont modestes, qui ont travaillé pour pouvoir se payer leur propriété privée et qui entendent que l'État protège ce qu'ils ont réussi à acquérir avec la sueur de leur front en étant protégés contre les atteintes justement à leur liberté individuelle. Merci Madame la Présidente. Vous parlez de liberté, monsieur Kasbarian. Est-ce que le sans-abri est libre? Est-ce que la personne qui n'a pas accès à un emploi parce que le capitalisme ne lui permet pas accès à un emploi est libre? Est-ce que la personne qui n'a pas accès à un logement parce qu'on ne lui donne pas les revenus ou le travail qui lui permet d'avoir accès à un logement est libre? La seule liberté qui vous intéresse, monsieur Kasbarian, c'est la liberté des dominants. Mais pour la majorité du peuple français, avec l'inflation qu'on se prend sous Emmanuel Macron, avec la concentration du logement qui fait que, pour un jeune, c'est inimaginable de pouvoir acheter un jour. Je vous le dis, une grande majorité du peuple n'est pas libre. Et c'est pourquoi nous parlons d'égalité avant de parler de liberté. Parce que sans égalité, vous n'avez pas la liberté. Moi, j'ai quand même du mal à me faire traiter de bourgeois par des députés qui gagnent 6 000 € par mois. Des présidents, dont la présidente de groupe parlementaire voyage en classe affaires et dont le président de parti est multimillionnaire. Le Tollett met en cause le fait que nous touchions la même indemnité parlementaire que lui. Ce qui est un scandale parce que je tiens à vous rappeler une chose qui peut-être fera écho à la discussion juste avant. Lorsqu'il n'y avait pas d'indemnité parlementaire, il n'y avait que des gens comme vous qui étaient élus parce qu'ils avaient une rente et ils étaient propriétaires. Monsieur le député. Oui, sur l'article 70.3, mise en cause personnelle. Je voudrais juste rappeler à mon collègue, je suis juste instituteur, professeur des écoles. Je viens d'une famille modeste, mes 2 parents sont fonctionnaires, mon papa est cheminot. Donc des leçons comme vous venez de donner, appliquez-les-vous à vous. Moi, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et je suis né j'ai grandi en ruralité, donc la vie, je la connais, je suis sur le terrain, contrairement à vous. Merci Madame la Présidente. En réalité, cet amendement est scandaleux. Non seulement vous soutenez les squatteurs, mais vous faites l'apologie du squat. Et vous voulez réautoriser les petits livrets, les livrets du bon petit squatteur, qui donnent toutes les clés aux squatteurs pour pouvoir bien squatter et être sûr de faire retarder les procédures d'expulsion. Nous avons décidé à l'époque, en 2023, d'interdire ce type de document, d'interdire l'apologie du squat, l'incitation au squat. Et le Conseil constitutionnel a parfaitement validé cette disposition. Vous voulez revenir dessus parce que non seulement vous défendez les squatteurs, mais vous voulez faire la promotion du squat. Vous voulez encourager le squat. Vous rêveriez qu'il y ait de plus en plus de squats tous les jours. Preuve en est à nouveau que vous détestez la propriété privée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à vous abonner à la chaîne IFP et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre opinion et à mettre un j'aime si ce contenu vous a plu.